Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, les versets 34 à 42. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit: Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leurs emprises vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis, ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tous joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans la première lecture que nous écoutons aujourd'hui du livre des Actes des Apôtres, nous voyons surgir un personnage, Gamaliel, qui est un docteur de la loi, qui fut aussi le maître de Saint Paul, celui qui était juif, Saul, qui est devenu Paul. Et aussi qui, d'une certaine manière, a une meilleure compréhension des Écritures. Pourquoi? Parce que il est capable de voir la main de Dieu manifeste dans les événements apparemment incompréhensifs. Pourquoi je le dis, chers frères et sœurs dans le Christ? Il y a de cela quelques jours, j'étais en train de prendre de la moto pour me diriger quelque part. Et voilà que il y avait des personnes autour de moi qui se mettaient à dire que non, ne prends pas celui-ci, ne prends pas celui-ci-là, ils conduisent très mal. Ne prends pas ceux-ci, ils conduisent très mal. Et d'une certaine manière, on avait déjà caricaturé ces personnes-là, les jugeant de mauvais chauffeurs, de mauvais conducteurs, parce qu'ils viennent d'une tribu, qui viennent d'un lieu, d'une province ou d'une région de notre pays. Et on pense qu'ils conduisent mal et tout le monde les généralisait. Moi, je me suis engagé à prendre ces personnes-là qu'on critiquait. Et pour vous dire la vérité, chers frères et sœurs dans le Christ, je crois que cette personne-là, qui vient de la région critiquée en matière de conduite de la moto, a été l'un des meilleurs chauffeurs que je n'ai connu jusqu'à présent. L'un des meilleurs chauffeurs de moto. Si je m'étais limité aux caricatures, aux idées qu'on portait sur eux, je n'aurais jamais pris cette moto-là. Et je me serais embrigardé dans des préjugés concernant cette personne. Je crois que c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui avec Gamaliel.
Habituellement, chers frères et sœurs dans le Christ, quand on regarde les évangiles, les docteurs de la loi, les pharisiens sont toujours vus d'un point de vue pessimiste. On se dit que les docteurs de la loi étaient tous des corrompus. On se dit que les pharisiens étaient tous de mauvaises personnes. Mais il n'en est pas le cas. Il y avait parmi des pharisiens encore authentiques. Rappelons-nous de Nicodème. Il y avait parmi les docteurs de la loi, des docteurs de la loi encore authentiques. Voyons maintenant Gamaliel. C'est une invitation pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur, de ne pas toujours être dans la généralité, de ne pas toujours généraliser les personnes. C'est pas parce que tu as une mauvaise expérience d'une personne que tu penses que toutes les personnes en font autant. Tu penses que toutes les personnes sont ainsi. Je me rappelle par exemple d'une jeune camarade de classe qui me disait qu'elle ne veut pas se marier et qu'elle ne doit jamais se marier. Je lui demandais pourquoi. Elle disait qu'elle voyait son papa toujours bastonner sa maman. Et elle disait qu'à cause de cela, je ne dois pas me marier. Il y a des expériences désastreuses dans le passé qui nous poussent parfois à prendre des décisions. Mais rappelons-nous que ce n'est pas une expérience qui doit généraliser toutes les expériences de la vie. Je me rappelle encore un papa qui me disait qu'il ne doit permettre à ses enfants d'épouser qu'une fille de sa tribu. Je lui demandais pourquoi. Il me disait que parce qu'il a essayé une fois, 2 fois, avec ses enfants, avec les filles d'autres tribus, ça n'a jamais marché. Et de ce fait, il pense que les autres tribus ne sont que mauvaises. C'est une expérience, 2 expériences qui ne généralisent pas tout. J'ai dit au papa que ce n'est pas un problème de tribu, c'est un problème de personne. De la même manière que dans ta tribu, on trouve ces personnes, de la même manière dans d'autres tribus, on trouve ces personnes. Le problème qui se pose ici, c'est parce que nous n'utilisons pas de bons critères pour faire nos choix. Chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais aussi à toi t'inviter aujourd'hui à être un autre Gamaliel. Un autre Gamaliel, premièrement, dans ta manière de te remettre en question en face de l'action de Dieu. Premièrement, c'est ce que nous voyons d'ailleurs dans l'évangile de ce jour, quand Gamaliel, bien qu'il soit un docteur de la loi juive, soit capable de dire, regardez Teudas, regardez Judas, quand ils sont décédés, leur mouvement a disparu. Mais ceux-ci, depuis que le maître est décédé, le mouvement ne fait que grandir. N'allez pas en guerre contre Dieu. Il est capable de se remettre en question, de ne pas se dire qu'une expérience est toujours l'expérience fondamentale et l'expérience universelle. C'est une expérience, elle demeure une expérience parmi tant d'autres. Et deuxièmement, pour toi qui as eu des déceptions à propos des personnes, pour toi peut-être qui a beaucoup reçu des stéréotypes à propos de certaines personnes, dis-toi que ces stéréotypes ne font pas de toutes ces tribus-là, ou peut-être de toutes ces personnes de ce pays-là, des mauvaises personnes. C'est une expérience et qui demeure une expérience dans le passé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.